j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fait... Lamentation 3, 1 à 10, Mbemba Bonheur. C'est pas le temps de lire, c'est ce que tu as lu, que tu as retenu, que tu devrais déjà commencer à sortir. Donc vas-y, première lecture que tu as faite. Qu'est-ce que Dieu dit là-dedans dans cette lecture, Jérémie? En fait, ici, il parle d'une personne qui a vécu dans la misère. Quoi. Lève-toi d'abord. Je tiens là, pendant que tu es en train de parler. Dis-nous ce que Dieu dit dans cette première lecture. Lamentation 3 à 10. Dans Lamentation 3, 1 à 10, Dieu nous dit... En fait, Dieu ici, il nous montre une personne... Il nous parle d'une personne qui a vécu dans la misère. Une personne qui a vécu dans la misère, quelque chose du genre. Qui a vu dans la misère. Qui a vu dans... Ouais. C'est tout? C'est tout ce que j'ai compris, c'est tout ce qu'il y a jusqu'à la fin, jusqu'à 10, monsieur. En fait, on parle des ténèbres et tout. Donc, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Et la deuxième lecture, qu'est-ce que tu as retenu? Sur Ésaïe 29, 1 à 10. Tu as retenu la lecture? Deuxième lecture. Oui. Je vais noter ça ici. On va avec les deux lectures. Sur la deuxième lecture, j'ai compris. Au début, c'était d'abord la colère du Seigneur. Oui, la colère du Seigneur. Et après, il y a eu l'autre là. Je ne sais pas trop comment expliquer. Hein. Il a fait comprendre aux gens. Bon. Au début, c'est d'abord sa colère. Après, il leur a lavé le cœur par son sang précieux. Il leur a épargné de toute tentation. Voilà, ok. C'est ce que tu as retenu. On passe à Mbumba Messi. D'abord sur la première lecture et la deuxième lecture. C'est la première lecture, j'ai pas trop suivi ça. Tu n'as pas très bien suivi la première lecture. Et la deuxième lecture. La deuxième lecture sur l'Ésaïe 29, le verset 1. Ici, Dieu est en train de maudire arrière. Dieu est en train de... Oui. Ici, Dieu est en train de dire à arrière de laisser leur fête s'accomplir entre eux. Et par rapport à ce que la vie de arrière a fait, Dieu a dit que dans cette vie, il y aura des plaintes et de gémissements. Oui, puisqu'ils n'avaient pas fait la volonté de Dieu, eux, ils étaient seulement d'accomplir leur fête et ce que leur cœur désire. C'est ce que j'ai compris de ce livre. C'est bien. Tu as retenu quelque chose. Maintenant, on donne la parole à celui qui veut parler dans la classe. Première et deuxième lecture. Qui veut parler, qui veut dire quelque chose? Oui. Tu te présentes et tu dis ce que tu as retenu. Moi, c'est Mbemba Magali. J'aimerais parler sur Lamentation, chapitre 3, le verset 1. Là, nous voyons que le prophète Jérémie est en train de se lamenter pour les misères de sa vie, pour des épreuves, mais il trouve que Dieu ne résout pas ses problèmes, il trouve qu'il prie, mais il n'y a pas de réponse. Il prie, mais il n'y a pas de réponse. Oui, il supplie l'Éternel pour lui venir en aide, mais il trouve que Dieu ne réagit pas, il trouve qu'il est comme Jonas dans le ventre du poisson. Mais il est écrit aussi dans la Bible que un élu, Dieu forme ses élus par des épreuves. Et il dit aussi qu'il ne peut jamais donner des épreuves qui dépassent la foi de ses élus. Il donne toujours des épreuves qu'un élu peut surmonter et non ce qui est plus que sa foi. Oui, c'est tout ce que j'ai compris par là. Maintenant, la deuxième lecture. Sur la deuxième lecture, je n'ai pas vraiment saisi. Tu n'as pas... Je n'ai pas vraiment lu en profondeur. Tu n'as pas fait attention. Ouais. Ok. Qui encore? Première et deuxième lecture, je te présente. La première lecture selon moi.
Première lecture, c'est bon. Oui, monsieur. C'est pas un problème. Oh, Présente-toi d'abord. Je me présente Manima Mamata Frangé Girobin. Voilà. J'aimerais juste augmenter sur la première lecture. Là où il a dit, il m'a conduit et mené dans le ténèbre, non dans la lumière. Il est contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il retourne sa main tous les jours. Il m'a mené dans les ténèbres et dans la lumière. Dans les ténèbres, non dans la lumière. Non dans la lumière. C'est tout ou bien encore des choses à dire? Non, monsieur. C'est bien pour cette réaction. Et qui encore veut réagir? La première et la deuxième lecture, ou bien l'une des deux lectures. Moi, c'est la Présente-toi. Yonga Bérénice. Oui, il faut toujours se présenter. Vas-y. La première lecture, Lamentation 3, 1 à 10. Précisément au verset 8, là où Jérémie se lamente, il dit quand j'appelle à l'aide et que je crie au secours, il fait vraiment obstacle à ma prière. Quand j'appelle À l'aide. à l'aide, Il fait obstacle à ma prière. Oui. Donc ici, on montre un peu ce que nos actes peuvent avoir un effet positif ou négatif sur nos prières. Sur la prière. Donc si nous avons un comportement qui n'est pas louable Oui. et qu'on prie Dieu, je ne pense pas que Dieu va accepter ou va exaucer la prière. Donc nos prières doivent être en conformité avec ce que nous faisons. Nous faisons nos actes, quoi. Voilà. Donc nous devons un peu revoir notre conduite et voir la qualité de nos prières que nous adressons à Dieu. Ah ouais. Ça c'est la première lecture. Il y a des choses à dire sur la deuxième? Ah, ouais. Non. C'est bien, c'est une réaction, c'est ce que tu as retenu. Qui encore? On donne la parole maintenant à celui qui veut dire quelque chose, qui a retenu même un seul mot. Même un mot. Un mot contient beaucoup de choses. Si on a retenu un mot ou bien une phrase, cela peut vous sauver aussi. Et nous allons voir cela comment et pourquoi. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose? Ou bien on s'arrête là pour dévoiler, effectivement, voir ce que Dieu donne aujourd'hui. Bien, mais s'il n'y a plus de réaction, on va donc voir ce que Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a donné ça ce matin. C'est du 7 février 2016. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi Dieu a donné ça? Pourquoi Dieu a donné ces deux lectures? Pourquoi il nous a donné ça? Pour la première lecture, monsieur. Lève-toi, présente-toi et te dis pourquoi, que ce soit la première et la deuxième. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup, la Bible, il y a beaucoup de choses. Pourquoi il a donné ça? C'est quelle est les raisons pour ça? Quant à moi, je m'appelle Gérard. Je m'appelle Gervais, Biatingi Gervais. Je peux dire par là, par la première lecture de Lamentation de Jérémie, que Dieu nous a donné cette lecture aujourd'hui, peut-être par exemple par rapport à notre façon d'élever notre prière à Dieu, n'est pas correcte. Notre façon de prier, voilà, de demander à Dieu n'est pas correcte. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler à propos de ça, de changer notre façon de prier. De la façon de prier. Tout ce que je peux dire sur la prière. Changer la façon de prier. Oui, ça fait une réponse. Est-ce que quelqu'un encore peut dire? Je voyais une main là, oui, vas-y. Dis-nous pourquoi est-ce qu'il y a. On a dit que le hasard n'existe pas. Hein, le hasard n'existe pas. Selon toi, pourquoi il a donné ça? Seigneur Jésus-Christ nous a donné la parole d'aujourd'hui. Quant à moi, cela revient à dire que, bon, avant de... Il a donné Lamentation. Lamentation 3 et Isaïe, moi je parle de Lamentation 3. Oui. Oui, cela revient à dire que, donc, avant de prier, on doit prendre le temps d'examiner notre vie. Parce qu'aujourd'hui,
tu es appelé à être chrétien. À être chrétien. Cela ne revient pas à dire que non, être chrétien, c'est aller à l'église tous les jours. C'est d'avoir ton comportement intime. Donc, un chrétien, c'est une personne qui est appelée à avoir une relation intimement liée avec le Seigneur. Dans son comportement, il doit agir comme un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, là, nous partons à l'église tous les jours. Mais nous sommes des premières personnes à agir d'un caractère désastre au milieu de notre famille, détruire nos familles, détruire nos environnements communs comme l'école. Donc nous sommes appelés. Dieu, avant d'exaucer la prière d'une personne, la personne doit être dans le même chemin que le Seigneur Jésus-Christ. Il doit agir comme lui à l'égard de ses prochains pour que sa prière doit être examinée. Parce que là, on a dit qu'il tourne et retourne sa main contre moi. Dieu ne peut pas retourner et tourner la main sans une raison. Tu dois, mal agir, mal cheminer pour que Dieu puisse tourner sa main contre toi. Donc nous sommes appelés, avant de prier, d'examiner la manière dont nous approchons vers Jésus-Christ pour que nos prières soient exaucées par Jésus-Christ. Regardez notre façon de faire, ce que nous avons fait pour que nous soyons exaucés. C'est bien comme vision, la façon de voir. Et cela est très grave, très important et très grave. Les élèves qui viennent d'intervenir, c'est très bien. J'insiste encore une fois de plus que le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas le hasard. C'est un ordre de l'Éternel. Alors, les deux réactions viennent en quelque sorte nous rappeler aujourd'hui que tout ce qui se fait sous le ciel, sous le soleil, est sous le contrôle de Dieu. On a parlé de la prière de Jérémie dans la première lecture, Lamentation 3. Jérémie, c'est qui? Mais Jérémie, c'est un serviteur de Dieu. C'est comme dans la classe, nous avons des élèves qui prient Dieu. Jérémie a prié, il a pleuré. Il se lamente. Lorsqu'on dit lamentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire se plaindre. Il se plaint pourquoi? Parce que Dieu n'écoute plus sa prière. Est-ce que c'est seulement sa prière? C'est aussi la prière de tout le peuple. Dieu n'exauce plus la prière. Dieu a fermé. Malgré que c'est un serviteur de Dieu, mais il se lamente, il pleure sur son peuple. Ce n'est pas lui qui a commis le péché. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe au milieu de nous, c'est quoi? Tel que dans la classe, Jérémie, c'est un serviteur de Dieu. Nous disons très bien qu'un serviteur de Dieu, donc un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui veille sur son comportement. Il sait que Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas voler, Dieu n'aime pas faire ce qui fait souffrir les autres. Il le sait, lui il le sait et il ne le fait pas. Mais dans le pays, il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas cela. Ou bien qui savent cela, mais qui ne respectent pas cela. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est quoi? C'est le principe que Jésus-Christ nous donne dans Marc 13, dans Matthieu 13 plutôt. Dans Matthieu 13, il y a un principe de Dieu qui est là, qui s'appelle le principe de la coexistence, de la cohabitation, du bon et du mauvais, de celui qui fait ce qui est bien et de celui qui fait ce qui est mal. C'est un principe de Dieu. Matthieu chapitre 13, à partir, je pense, de 23 là-bas, et vous descendez, vous lisez, il y a un principe qui est bien établi, que tel que nous sommes ici, tel que nous sommes dans le pays, en classe même, puisque c'est en classe, nous sommes en classe, il y a les bons, il y a les mauvais. Il y en a qui cherchent que les autres soient sauvés, il y en a qui cherchent que les autres ne soient pas sauvés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous venons de voir que Jérémie, lui, il ne fait pas ces choses-là. La nuit, Jérémie ne sort pas pour aller manger les autres, pour aller faire des réunions nocturnes, comme certains le font bien sûr.
même dans la classe. On ne va pas désigner quelqu'un. Hein. N'ayez pas peur, les sorciers, les sorcières. On ne va pas désigner que c'est vous qui faites ça. On ne va pas vous dénoncer. Mais ça se passe même dans la classe ici. C'est pourquoi Dieu a donné ça. Entrez. Ça se passe dans la classe. Qu'est-ce qui arrive? Mais enfin, puisque on ne voit pas le comportement d'une personne. Jésus dit, vous connaîtrez l'arbre par son fruit. Donc, en classe, il y a des élèves qui prient en vérité, qui prient Dieu. Mais à côté aussi, nous avons des élèves qui ne prient pas, qui commettent beaucoup de péchés, qui violent ce que Dieu a dit. Mais à cause du fait qu'il y a un principe de Dieu que je viens de donner dans Matthieu chapitre 13, que Dieu a dit, n'enlevez pas celui qui est mauvais au milieu de ceux qui sont bons. Que celui qui est bon et celui qui est mauvais, que les deux vivent ensemble. Parfois c'est dans la même maison, mais ici c'est dans la même classe. Dans la même classe, nous avons les sorciers, les sorcières, nous avons ceux qui ne sont pas sorciers et ceux qui ne sont pas sorcières. Nous vivons ensemble, c'est Dieu qui a décidé que ça soit comme ça. Ce n'est pas la volonté d'une personne, que c'est un tel qui a décidé. Non, c'est Dieu qui dit que laissez vivre le bon et le mauvais ensemble. Jérémie, ce n'est pas un mauvais. Jérémie, c'est un bon, un véritable. Il prie pour son peuple, il est bon, mais il est au milieu d'un peuple qui commet beaucoup de péchés. La conséquence de cela, c'est quoi? Quand vous êtes pour vous bien, vous aimez Dieu, vous priez, mais à côté dans votre maison, il y a quelqu'un qui ne prie pas, qui ne connaît pas, qui n'accepte pas ce que vous faites. La conséquence, c'est quoi? Nous venons d'entendre dans Jérémie ici, c'est quoi? Oui? Dieu? Sa main contre qui? Si dans la classe, nous avons un élève qui a un téléphone, un joli téléphone. Maintenant, si dans la classe, il y a aussi un élève voleur. Maintenant, l'élève voleur vole le téléphone de son collègue, un joli téléphone de son collègue. Et il cache ça. Le propriétaire du téléphone cherche le téléphone. Qui a pris mon téléphone? Tout le monde entend. Qui a pris le téléphone? On a volé le téléphone. Oui, on a volé le téléphone. Le voleur est là dans la classe là. Il ne se dénonce pas. Les conséquences sont lesquelles? Si vous êtes en train de comprendre. La conséquence, c'est que le voleur ne se dénonce pas. Celui qui cherche son téléphone aussi n'a pas encore trouvé son téléphone. Le voleur est là, dans la maison, dans la classe, dans le pays. Mais l'autre est en train de pleurer. Où est mon téléphone? Il ne donne pas le téléphone. L'autre est en train de souffrir. Ah, dans mon téléphone, il y avait les photos. Dans mon téléphone, il y avait la musique. Il y avait la parole de Dieu. Mon téléphone, qui a pris mon téléphone? Il y a mes souvenirs là-dedans. Il reste tranquille là. Pas mon problème. Souffre pour toi. C'est maintenant mon téléphone. C'est lui qui souffre là, c'est qui? C'est celui qui vole ou bien c'est celui à qui on a volé? C'est ce qui se passe dans Jérémie, dans Lamentation 3 de Jérémie. Celui qui est en train de souffrir, ce n'est pas celui qui a fait le mal. Celui qui a fait le mal se cache. Il est là, Dieu ne le punit pas encore. Mais celui qui n'a rien fait, il est en train de souffrir. J'espère que vous êtes en train de faire attention à ce que vous êtes en train d'entendre. Vous allez vivre ça tous les jours. Et vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu, quel est le principe de Dieu dans cette situation. Dieu laisse souffrir. Israël a péché. Dans Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 8, un plus, nous voyons des choses graves dans Ézéchiel 8. Pourquoi le peuple est fâché? Pourquoi Dieu plutôt est fâché dans cette lecture? C'est parce qu'il a vu ce qui s'est fait dans Ézéchiel 8. Moussono qui fait la lecture. Prends ta Bible, fais-nous cette lecture de Ézéchiel 8. On va entendre pourquoi Dieu n'écoute plus la prière de Jérémie. Bien que ce soit dans le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8. Est-ce que tu as retrouvé ça? Voilà, fais cette lecture, on va entendre et ça va édifier tout le monde. Lisons dans Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme.
Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille. Et voici il y avait une porte. Et il me dit, « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardais. Et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille, tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Chaphon, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. » Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié. » Amen. Mon œil sera sans pitié. Qui dit mon œil sera sans pitié? Pour quelle raison? Pour quelle raison son œil sera sans pitié? À cause des abominations de qui? Et est-ce que c'est le serviteur de Dieu qui commet ces abominations? Voilà. Bien. C'est grave. Ces choses-là, une fois que vous les avez connues, une fois que vous les connaissez, vous allez connaître la volonté de Dieu et vous n'allez pas pécher contre Dieu. Parce que le but de tout ça aussi, c'est quoi? Connaître la volonté de Dieu et ne pas pécher contre votre Créateur, votre Père, qui vous a aimé en envoyant ce qu'il possédait de plus précieux, qui est son Fils. C'est grave. Nous avons dit que dans cette classe TD2, c'est ce qui se passe aussi. Ce que vous venez d'entendre. Ces élèves-là qui sont concernés par ce que nous venons d'entendre là. Nous venons d'entendre que Dieu a vu quand ils étaient dans leur chambre, ce qu'ils faisaient dans leur chambre, ce qu'ils faisaient au temple, ce qu'ils faisaient dans leur maison. Il a vu ça. Il se disait que Dieu ne nous voit pas. Est-ce que Dieu est même là? Vous voyez, Dieu est là. Il n'est pas là. Dieu ne nous voit pas.
Puisque nous, on ne le voit pas, lui, il ne nous voit pas. Faisons ce que nous voulons. Et ils ont commis des abominations. Quand vous dites dans votre tête que Dieu ne me voit pas, c'est en ce moment-là qu'il fait quoi? Qu'il vous voit aussi. Dans votre tête, vous dites, ah, nous ne nous voit pas, il ne me voit pas. Mais c'est maintenant là qu'il te voit. Voilà ce qui s'est passé. Et ici, nous entendons, ici dans cette première lecture, Dieu dit que je ne vais plus écouter la prière du serviteur de Dieu. Puisque c'est le serviteur de Dieu a le devoir d'intercéder, a le devoir de prier pour les autres afin que tout le monde soit sauvé. Maintenant, quand il fait cette prière, Dieu a vu qu'il y avait l'idolâtrie à haute tension. C'est-à-dire, nous venons d'entendre les idoles. Les gens sont devant les idoles, en train d'adorer les idoles. On a dessiné le soleil. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelle... Il y avait les dieux Baal, Dieu soleil, les Astartés, il y avait les Moloch. Il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer, mais avec le temps... Ou bien vous connaissez déjà pour les élèves qui sont déjà dans ces pratiques-là. Nous avons des élèves qui font déjà ce genre de choses. La nuit, se retrouvent effectivement en train de faire ces sacrifices, en train de maudire les autres. Lui, pas question. Un tel, pas question. En train de jeter les sorts. En train de jeter les mauvais sorts. C'est ce qui se passe, ce que nous venons d'entendre ici là. Mais nous avons le devoir d'éclairer. Moi, c'est mon devoir d'éclairer afin que ceux qui sont de Dieu puissent reconnaître qu'effectivement, les yeux de Dieu sont sur eux. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, qu'ils puissent connaître ce qui les attend à la fin, la sanction finale. Et c'est un devoir pour moi. Si je ne le fais pas, c'est grave de mon côté. Mais je fais ça, je vous le dis. Alors donc, pour ces élèves-là, voleurs, nous venons d'avoir l'impact des volets dans la classe. En volant même le stylo. Cela est grave. Parce que nous avons connu des cas où on a volé un stylo, un élève a volé un stylo d'un autre élève. Mais quand il a pris le stylo là, qu'est-ce qu'il est allé faire avec le stylo? Ici, à Chaminade, ici là. Un élève dans la classe vole le stylo d'un autre élève. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec le stylo volé là? Il n'écrit pas avec ce stylo là en classe. Il va faire quoi avec ça? Il va amener ça à la maison pour aller faire quoi? Pourquoi? Afin que l'autre ne réussisse pas. Il y a des élèves à qui on donne le cahier. Prends le cahier. Tu n'as pas été au cours, va recopier la leçon. Mais ils bloquent le cahier pendant 1 mois à la maison. Ça se passe même ici. Pas peut-être dans votre classe, mais là-bas, le bâtiment là-bas. Vous voyez, l'autre était en classe, il a donné le cahier. Au nom de Dieu, au nom de l'amour de Dieu, je te donne le cahier. Va recopier ta leçon, mets ton cahier à jour. Après, demain, moi aussi je dois lire, ramène-moi mon cahier. L'autre a pris le cahier à la maison. Et reste à la maison. Ne vient pas. Bloque le cahier. Pendant qu'il vient à l'école, il a laissé le cahier à la maison. Le prof est en train de surveiller. Sortez vos cahiers, on va vérifier les cahiers à jour. Monsieur, mais mon ami là, mon cahier, ça fait déjà beaucoup longtemps, beaucoup de jours. N'amène pas mon cahier. Ça, c'est quel genre de comportement? Vous êtes en train d'empêcher la réussite de l'autre. Que l'autre ne réussisse point. Et ce sont par les œuvres qu'on connaît celui qui est bon et celui qui est mauvais. C'est par ce genre des actes-là qu'on découvre que vraiment on n'a pas besoin que Dieu vienne me dire dans un rêve que regarde, un tel c'est un sorcier, un tel c'est une sorcière. Mais à partir seulement de l'œuvre, du comportement de la personne, j'ai déduit. Puisqu'il a dit, vous connaissez là par ce fruit. Donc, ce genre d'élève-là, dans la classe, c'est vrai que celui à qui vous faites souffrir va souffrir un certain temps. Il va souffrir à cause du mal que vous êtes en train de faire. Mais il a un Dieu qu'il a créé. Puisqu'il a un Dieu qu'il a créé. Hébreux chapitre 4, verset 13. Nous prenons la Bible et nous lisons ça. Hébreux chapitre 4, verset 13. Que dit le Créateur? Qu'est-ce qu'il dit? Lisons dans Hébreux chapitre 4, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Si je sais que rien n'est caché, quel sera mon comportement? Si je sais que tout est à nu et dévoilé par quelqu'un qui est caché, qui voit tout le monde, quel sera mon comportement? Oui?
Oui. Oui. Tout est quoi? Tout est dévoilé. Tout est dévoilé, c'est-à-dire est nu devant Dieu. Donc tout ce que nous faisons, Dieu voit. Donc ce serait un peu maladroit de dire que Dieu ne me voit pas, parce qu'il est notre créateur, il voit tout. Donc vu que Dieu voit tout et connaît tout, la conséquence, voilà, nous qui le savons maintenant, nous devons alors nous comporter d'une manière droite, d'une manière qui reflète un peu la personnalité de l'enfant de Dieu. Donc, essayez un peu de revoir notre comportement, puisque Dieu voit tout. De revoir le comportement, puisque Dieu voit tout, et nous avons des comptes à lui rendre concernant nos actes. Concernant nos actes, des comptes à lui rendre. C'est bien, mademoiselle. Toutes ces choses, c'est bien pour les connaître et les comprendre. Puisqu'on a dit, vous connaissez la vérité, la conséquence de connaître la vérité, c'est quoi? Quel est l'avantage de connaître la vérité? Oui. L'avantage de connaître la vérité. Si je connais la vérité, maintenant, la vérité va faire quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Dans la Bible, on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc, vous libérera. Vous libérera, vous affranchira. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand on connaît la vérité, du moment qu'on connaît la vérité, alors on doit agir en conformité avec cette vérité-là. En conformité avec cette vérité. Voilà. Et la conséquence de ne pas connaître la vérité, c'est donc le contraire. Que, puisque nous avons l'examen, la conséquence de ne pas connaître la vérité, c'est ne pas connaître ce qui va arriver à la fin de cette année. C'est une forme d'ignorance que je peux être en train de fournir des efforts, mais quelque part, je suis bloqué. On vous a pris l'exemple de cette élève-là. Elle venait à l'école tous les jours. Mais ne savait pas que son ennemi serait son père biologique qui la bloquait. Elle ne le savait pas qu'à la fin de l'année, elle serait échouée. Elle a travaillé. Elle ne connaissait pas la vérité. Mais celui qui connaît la vérité, celui qui sait ce qui va arriver, celui qui sait ce qui se passe maintenant, celui qui sait ce qu'il faut faire, celui qui sait là où se trouve le blocage, celui-là, quoi qu'il en soit, il n'y a aucune raison que celui-là puisse taper à côté. Puisqu'il dit, vous connaissez, c'est la vérité qui affranchit. Dès que vous avez connu la vérité, vous êtes maintenant affranchi. Même si vous étiez dans les liens, vous étiez en prison, mais quand vous connaissez que je suis en prison, que la prison se trouve ici, que la porte de la prison c'est là, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez sortir. Comme la porte c'est là, si je fais comme ça, la porte va s'ouvrir. Mais je vais faire ça, ça va s'ouvrir et je serai libéré. Mais si vous ne connaissez pas que vous êtes en prison, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont en prison. Ils ne savent pas. Alors donc voici, c'était donc ce qu'il fallait retenir dans la première lecture, que les élèves qui font le mal, il y en a encore. Ces élèves-là, la punition c'est dans Apocalypse chapitre 20. Quand Dieu a parlé, il y a Apocalypse chapitre 20 qui va arriver. Mais avant cela, il y a Ézéchiel 18 verset 20 qui doit vous frapper. Ézéchiel 18. Verset 20. Moussono, lis encore cette lecture. On ne sait pas si c'est la dernière, mais vas-y. Tu vas lire Ézéchiel 18, verset 20, et tout le monde va connaître ce que cela signifie faire le bien ou le mal, et que cela implique. Lisons dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. J'espère que vous avez fait attention. Que celui qui a volé, qui s'est caché, il dit c'est pas moi. Punissez toute la classe, c'est pas moi monsieur. C'est pas moi qui a pris le téléphone. Je n'ai pas pris le téléphone, c'est pas moi le voleur. Ou bien qui a menti. Non, c'est pas moi monsieur. Mais nous venons d'entendre que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Que la justice du juste va marcher sur lui et la méchanceté du méchant va marcher sur lui. Ça veut dire que depuis que vous êtes né, si vous avez 17 ans aujourd'hui, vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22, 23, depuis le premier jour de votre naissance jusqu'à aujourd'hui où le prof est en train de parler en classe, tout le mal que vous avez fait se trouve sur votre tête. Quand vous venez en classe,
Tout le mal que vous avez fait est sur votre tête, vous venez avec ça en classe. Quand vous repartez à la maison, c'est sur votre tête. Mais vous ne voyez pas cela. Il y a quelqu'un qui voit la charge que vous avez sur la tête. Maintenant, l'élève qui, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, a fait le bien, tout le bien qu'il a fait se trouve sur sa tête. Quand vous passez, les gens qui ont les yeux voient, ah, mais celui-là vraiment, tout ça sur sa tête. C'est tout le mal que vous avez fait, que vous portez sur vous. Ou bien tout le bien que vous avez fait, que vous portez sur vous. Mais vous ne le savez pas, cela est sur vous. C'est pourquoi Dieu dit, c'est lui qui a volé, qui fait souffrir les autres, qui a injurié, qui a fait ce qui fait souffrir l'autre. L'autre est en train de souffrir, de pleurer, veut manquer l'examen à cause de lui. Et nous venons d'entendre que pour Dieu, il y a une justice. Si tout le temps je fais le bien, quand je vais me mettre à genoux pour prier, je vais demander à Dieu, cela Dieu est en train de regarder ce qui se trouve sur ma tête. Puisqu'il dit, la justice du juste sera sur lui. Donc Dieu regarde ta justice qui est sur toi. C'est pourquoi ici, Jérémie qui prie pour son peuple, Dieu regarde Jérémie. Tu ne connais pas mon serviteur. Tu n'as pas tout vu. Je ne peux pas écouter la prière parce que le mal est trop grand. Toi, tu n'as pas vu. J'ai montré à Ézéchiel, mais toi, tu ne vois pas ça. Mais moi, je vois le mal de ce peuple-là. Donc, arrête de prier pour eux. Si tu pries pour eux, je ne vais pas écouter ta prière. C'est le cas que nous avons dans les maisons. Vous priez pour votre frère qui est malade à l'hôpital, votre soeur, votre petite soeur, votre père, votre mère qui est malade. Mais vous voyez que Dieu ne guérit pas cette personne-là. Vous dites, ah, mais Dieu, mais pourtant nous avons fait. Tu as dit que tout ce que nous allons demander par la prière, tu vas donner ça. Mais nous prions depuis des années pour que la personne la guérisse. Mais rien. Quel est le principe que Dieu est en train d'appliquer? Que je ne vais plus écouter ta prière. Toi qui pries pour l'autre, tu sais pourquoi il est malade? Tu connais cela? Qui rend les gens malades? Qui rend les gens malades? Qui entraîne qu'il y ait la guerre dans la ville? Quelle est votre connaissance? Je reprends. Qui fait que quelqu'un soit admis ou échoué au bac? Qui fait que dans la ville ici, qu'il y ait la guerre, que les gens puissent s'éparpiller? Qui fait que les gens tombent malades? Qui fait qu'il y ait un accident dehors là? Est-ce que vous comprenez cela? Qui fait que même la nuit, les démons viennent chez vous danser dans votre chambre? Qui permet que le sorcier puisse manger une personne? Qui permet que le sorcier ne mange pas une personne? Est-ce que vous comprenez cela? C'est trop profond. Le niveau est peut-être encore un peu bas, mais je vous donne seulement un seul passage. Amos chapitre 3 verset 6. Moussono, retrouve Amos chapitre 3 verset 6. Le livre d'Amos chapitre 3 au 6e verset. Lis-nous ces choses cachées là. Lisons dans Amos chapitre 3 le verset 6. S'entendre de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Hier, il y avait 2 enterrements. On a enterré 2 personnes qui venaient de mourir. On a dit, mais celle-là, elle était en année terminale là. Ça s'est passé hier. Elle était en année terminale. Elle était en train de préparer un mémoire pour terminer cette année et avoir un avancement dans la vie. Puisqu'elle travaille déjà. L'année passée là-bas, c'est sa grande sœur qui est décédée avant le même examen, avant de soutenir. Alors cette année, c'était son tour. Elle est partie. On m'a dit ça. Elle dit, est-ce que vous connaissez ce que Dieu dit ou bien ou non? Mais l'année passée, c'était la grande sœur qui est arrivée là. Elle voulait soutenir. Elle a beaucoup étudié. C'était maintenant la fin de l'année qu'elle puisse terminer. Elle est tombée malade. Elle est décédée. Cette année,
c'est maintenant l'autre qui suivait après. Arrivé, à bientôt elle va terminer, elle tombe malade, elle décède. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'avec l'intelligence que Dieu a donnée, on ne peut pas raisonner? On ne peut pas dire, mais pourquoi cela arrive? Mais nous venons d'entendre dans Amos 3:6, un malheur n'arrive pas sans que l'Éternel en soit l'auteur. Le sorcier, c'est un serviteur de Dieu. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Dieu peut dire au sorcier, vas-y, mange-moi cette personne-là. Et vous allez voir, vous allez prier, Dieu ne va rien faire. Et le sorcier va manger cette personne. Parce que c'est Dieu qui lui a dit, mange cette personne. Ou bien, jette-lui un mauvais sort qui tombe malade. Vous dites quoi? Dieu envoie des choses comme ça là. Ésaïe 45, 6 et 7, il dit, moi je fais ça, moi Dieu. Je fais ça. Ésaïe 45, 6, 7. C'est là que vous allez connaître, trembler devant Dieu. Trembler devant lui parce que... Ésaïe 45, 6, 7. Oui? Vas-y. En fait, que ça soit clair, une fois pour toutes, on y revient pas souvent de ce genre de choses. Une fois que vous connaissez, on passe à autre chose. Oui. Monsieur, vous avez dit que c'est Dieu qui est l'auteur de nos malheurs. C'est lui qui envoie le malheur. Voilà, c'est lui qui envoie le malheur. Mais dans la Bible, on nous dit que ce n'est pas le cas. Oui. C'est vrai que Dieu permet qu'un malheur nous arrive, mais il n'est pas la cause. C'est-à-dire qu'il ne provoque pas. Lorsqu'on permet, ça veut dire quoi? On permet qu'une chose arrive, permettre... Si la personne ne permet pas, cela va arriver. Non. Si la personne permet et que cela arrive, la cause c'est vous. Non, mais dans la Bible, on dit ça clairement, monsieur. C'est dans Jacques. Je peux le lire, non? Oui. Jacques combien? Jacques chapitre 1, le verset 13. Voilà, vas-y, on va entendre. C'est là que c'est dit. Jacques chapitre 4, verset combien? 13. 13. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ok. C'est ce que Jacques nous dit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je suis d'accord avec toi, mademoiselle. Donc, mais ça va? Tu as fini ou bien? Non, c'est pas fini. Bien, vas-y. Donc ici, on nous montre que Dieu n'est pas tenté par le mal. Oui. Déjà, le mal ne la franchit pas. Il ne peut pas être ami du mal parce qu'il est juste. Voilà, il est juste, il ne peut pas envoyer le mal. Et en plus, la Bible dit qu'il est amour. Donc une personne qui est amour, je ne pense pas qu'il serait en quelque sorte à la cause ou, disons, responsable de malheur d'une autre personne. Ça serait un peu dire que Dieu est injuste sur ce point-là. Mais la Bible est claire, la Bible dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Déjà, le mal ne la franchit pas. Combien de fois nous, les humains, qu'il aime, est-ce qu'il va, disons, être responsable de nos problèmes? Si nous souffrons, c'est parce que nous-mêmes, nous faisons des mauvais choix. Nous péchons. On peut dire que c'est le péché qui est en quelque sorte la cause de nos souffrances. Voilà, c'est pas Dieu. Ok. C'est mon point de vue. Hein. C'est ton point de vue. On va vérifier toutes ces choses-là. Avec Dieu, il faut tout vérifier. Dans Isaïe 40. Bien. Ah, mais il faut qu'on avance, on va. Bon, rapidement. On va prendre tout le temps. Heureusement qu'on est avancé. Il est écrit aussi que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Et il dit qu'il châtie ce qu'il aime. Oui. Donc, si Dieu avait permis que le diable puisse toucher à Job, Oui. ce n'est pas parce que le diable était plus fort que Dieu. C'est Dieu gardait Job, mais il avait voulu mettre son serviteur à l'épreuve pour voir la foi de Job. Voir si Job allait céder à ce que le diable faisait sur son corps. Voilà pourquoi Job dit que quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, mais de mon cœur je louerai Dieu. Il n'avait pas vu les douleurs de la chair. Il savait que c'était les épreuves de la vie. Bon, pour moi, je peux dire que s'il y a un malheur dans le pays ou s'il y a des maladies, c'est dû au péché, car le péché c'est le diable. Et la maladie n'est pas réelle comme on dit, mais c'est spirituel. Oui, quand on tombe malade, les maladies ce sont des démons parce que Dieu dit
que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Oui. Et en bref, finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? En bref, c'est que je contredis, bon, je ne contredis pas, mais je dis que si Dieu châtie ses enfants, ce n'est pas parce qu'il est injuste, mais c'est parce qu'il veut nous montrer que nous ne devons plus pécher. Nous devons plus pécher. Oui. C'est un avertissement qu'il nous donne. Ouais. Il permet cela. Oui. Voilà. C'est bien, mademoiselle. C'est ça les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont comme ça là. Mais mademoiselle Yonga, voici une chose qui est certaine. Ce que tu as dit est vrai. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Dieu ne tente personne. C'est vrai. Ce qu'a dit ton collègue là-bas aussi, c'est vrai. Mais nous sommes dans les principes de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, que celle qui fait cette lecture-là, on aurait peut-être besoin aussi d'un garçon pour accompagner mademoiselle ici, pour faire... lis d'abord Ésaïe 45, 6, 7. Après, on va passer dans la Nouvelle Alliance, ce que dit le Créateur Jésus-Christ. Ésaïe 45. Lisons dans Ésaïe 45, les versets 6 à 7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Et pour terminer, retrouve Matthieu chapitre 6, à partir Lisons dans Matthieu le chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Tu peux t'arrêter là. Mais délivre-nous du malin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu tente ou bien ne tente pas? Ne nous induis pas en tentation. Quand la tentation arrive, pourquoi Jésus est en train de dire ne nous induis pas en tentation? Pourquoi il dit ça? Pourquoi Jésus dit ne nous soumets pas à la tentation ou bien ne nous induis pas à la tentation? Qui envoie la tentation? Ce n'est pas un débat, mais on a compris ton point de vue que pour toi, Dieu ne peut pas faire souffrir une personne. Mais c'est ce qui se passe dans Lamentation ici. Lamentation qui a péché. Est-ce que c'est Jérémie? Ce n'est pas Jérémie qui a péché. C'est le peuple qui a péché. Mais pourquoi le peuple a péché? Mais il a péché parce que ce peuple-là, quand Dieu a parlé la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il n'a pas fait attention. Nous avons dit qu'il y a un principe de Dieu, le principe de 2 et de 3, le témoignage de 2 et de 3. Il a appliqué ça. Ce peuple-là ne peut plus changer et Dieu ne peut plus écouter la prière. Maintenant, quand Jacques nous dit que Dieu ne tente personne, oui, Dieu ne tente personne. Mais entre ce que le Seigneur Jésus dit, ne nous soumets pas en tentation, parce que les grandes vérités sont révélées par le Créateur. Alors c'est pourquoi je disais ceci, que Dieu, il a fait ça à Job. À Job, il a fait quoi? Vous allez comprendre quelque chose. Satan attaquait Job. Il n'arrivait pas. Satan attaquait Job, il n'arrivait pas. Job était riche. Il était protégé par Dieu. C'est comme nous prenons l'exemple des sorciers, d'un sorcier ou bien d'une sorcière qui veut manger une personne, mais n'arrive pas. Veut manger la personne, n'arrive pas. C'est dit, bon, je sais que cette personne prie. Pour la voir, il faut aller vers la personne qui protège cette personne. Alors le sorcier et la sorcière, le magicien, se dirigent vers la personne qui protège la victime. Pour aller dire, ah, mais toi aussi vraiment laisse-moi faire. Pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu m'empêches? Moi j'ai besoin de ça. Regarde. Alors, celui qui protège là a maintenant un devoir de dire oui ou non.
que la personne va mourir, oui ou non. Ça, c'est maintenant le devoir de Dieu. La dernière décision revient maintenant à Dieu. C'est à Dieu maintenant de voir, oui ou non, je dois exaucer cette personne qui fait le mal. Il a dit à Satan, Satan, tu veux savoir ma volonté, je te permets, vas-y. Fais tout ce que tu veux avec Job. Rends-lui malade, rends-lui pauvre, frappe-lui comme tu veux. Mais attention, ne touche pas à sa vie. Quand Satan est venu demander à Dieu, Dieu lui a donné ou bien Dieu ne lui a pas donné? Qui a donné à Satan? Qui a dit à Satan, vas-y? C'est Dieu qui a fait ça. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2. Dans les livres des rois, vous avez le roi qu'on appelle le roi Saül. Le roi Saül, c'est un roi élu par Dieu. C'est le premier roi du peuple Israël. Le premier roi. Parce qu'il se disait que Dieu, toi tu es notre roi au ciel et là-bas, nous sommes sur la terre. On ne te voit pas Dieu. Bien sûr tu nous conduis. Mais regarde les peuples qui sont autour de nous. Ils ont chacun un roi. Mais nous, on n'a pas un roi. Donne-nous maintenant un roi où que nous soyons comme les autres peuples. Samuel a pleuré. Il a dit, ah Dieu, tu entends ce qu'ils sont en train de dire? Dieu dit, écoute-les, accorde-leur un chef. Nomme Saül, le Benjamite, qu'il soit leur roi, qu'il règne sur eux. Et Saül est devenu un roi. Quand il est devenu un roi, il commençait maintenant à mal se comporter. Et Dieu a fait quoi? Il a pris un démon. Il a appelé le démon. Démon, viens ici. Le démon est arrivé. Mon créateur, je suis là. Envoie-moi. Il dit, tu vois Saül là? Tu rentres dans la maison du roi, dans le palais royal. Tu vas attaquer Saül. Enlève-lui toute la joie. Qu'il soit dans la tristesse. Qu'il soit tout le temps fâché. Le démon n'est pas allé. Il est allé vers Saül. Et Saül était tout le temps fâché. Quand le démon est allé faire la volonté de Dieu, Saül le savait. Il ne le savait pas. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'un démon aille faire souffrir Saül? Saül était malheureux, triste. Malgré tout ce qu'on pouvait faire pour lui. Un démon est parti. Les exemples, il y en a beaucoup, on peut multiplier à l'infini. Alors, c'est pour que vous puissiez comprendre les choses qui arrivent parce que Dieu le permet. Si on a volé, on a pris l'exemple d'un téléphone volé. Si on a volé un téléphone dans la classe, c'est Dieu qui a permis qu'on vole ce téléphone. Mais pourquoi il a permis qu'on puisse voler le téléphone? C'est une épreuve pour voir celui à qui on a volé le téléphone, qu'est-ce qu'il va faire. Maintenant, celui qui a volé le téléphone aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu est en train de les regarder les deux là, qui est sage entre les deux, qui est intelligent. Celui à qui on a volé le téléphone, s'il parle maintenant mal contre Dieu, Dieu, pourquoi tu as permis cela? Dieu, pourquoi tu as fait ça? En ce moment-là, Dieu écoute, il entend. Il dit, oui, j'ai permis qu'on puisse voler ton téléphone. Maintenant, pour entendre maintenant ce qui va sortir de ton cœur, tu es en train de dire des choses n'importe comment, parce que c'est le téléphone seulement qu'on a volé. Il y a un qu'on a volé 50 francs dans la maison. Les 50 francs sont perdus. Il s'est mis à dire des choses graves. À cause de 50 francs, tu sors tout ça là. Mais si c'était 10 000 francs. Dieu est en train d'écouter. Le voleur aussi, Dieu aussi le voit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va attendre de chacun d'eux? Ce que Dieu va attendre, c'est quoi? Que le voleur aille vers la personne à qui il a volé, dit vraiment pardonne-moi, c'est moi qui avais pris, reprends. Je dis à Dieu qu'il me pardonne. Dieu va pardonner, le voleur sera sauvé. Il y a beaucoup de lectures là-dessus. Mais celui à qui on a volé, Dieu aussi attend quelque chose. Qu'il puisse rendre grâce à Dieu. Qui dit Dieu, je te rends grâce. On m'a volé le téléphone. Sois loué. C'est un téléphone qu'on a volé, mais toi tu connais le voleur. Et tu as la réponse à tout ça là. Je te fais confiance. Dieu attend cela. Oui. Tu veux dire quelque chose? Oui. Dieu est à l'origine de nos malheurs. Alors que dans vos deux exemples, Dieu n'est pas à l'origine. Dieu n'est pas à l'origine du... Attention, il faut faire très attention. Non, attention. Attention, assois-toi. Nous venons de prendre deux exemples. Dieu est à l'origine. Il est la cause. C'est très bien, que ce soit clair. Il est la cause, il est à l'origine. À quel moment? Mais au moment où, si nous prenons le cas de Satan, Satan a commencé à pécher depuis quand? Depuis le commencement. Et Jérémie a commencé à prier depuis quand? Quand Dieu veut envoyer un malheur, il n'envoie pas celui qui ne pêche pas. Il n'envoie pas celui qui est saint. Il n'envoie pas celui qui fait le bien.
quand il faut tuer les gens, il envoie celui qui est spécialisé pour tuer les gens. Pour faire souffrir Job, il n'a pas envoyé un serviteur de Dieu. Il a envoyé un véritable serviteur de Dieu. Il a envoyé qui? Satan, qui est déjà habitué dans le mal. Pour bénir une personne, il va envoyer un véritable serviteur de Dieu pour aller faire quoi? Pour aller bénir. C'est Dieu qui fait ça. Maintenant, lorsqu'on dit la cause, c'est simple. Amos 3:6, Dieu dit qu'un malheur n'arrive pas sans que l'Éternel en soit l'auteur. L'auteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'origine. Est-ce que c'est clair, Yonga? C'est clair ce que tu entends là? Si ce n'est pas clair, tu vas comprendre un autre jour. Il y a un temps pour comprendre. Bien, bref, pour terminer, on passe à Ésaïe 29, 1 à 10. C'est la même chose que ce que nous venons d'entendre dans Ésaïe 29. Nous venons d'entendre des choses qui sont aussi graves. Et là-dedans, nous voyons que Dieu, effectivement, dit que le peuple d'Israël, là c'est maintenant le peuple d'Israël, il parle maintenant du peuple d'Israël. Il dit sonnez de la trompette, la guerre va arriver. Et là vous entendez que la guerre va arriver. Ce malheur-là, la guerre c'est un malheur ou bien c'est pas un malheur? Maintenant qui fait arriver la guerre? Dans quel but? Et voilà. Il dit la guerre va arriver sur la ville de Brazzaville, sur la ville de Jérusalem. La guerre va arriver. À Brazzaville, ici, on a déjà connu beaucoup de guerres. Il y en a eu beaucoup, on est même fatigué avec les guerres. On est rassasié, hein, on n'en veut plus. Mais cela n'est pas terminé, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les gens qui sont responsables de ce mal-là continuent à faire ce qui n'est pas bien. Cela veut dire qu'on n'est pas à l'abri. À tout moment, quelque chose peut arriver. Mais pour nous, il dit que moi, Dieu, je prépare un malheur qui va arriver sur la ville de Jérusalem. Quand le malheur va arriver sur la ville de Jérusalem, on va dire que c'est Dieu qui n'est pas la cause. On va dire que c'est Dieu qui n'est pas à l'origine. Le malheur arrive. Quand il y a eu des fuites ici, là. L'année là-bas, j'étais en train de vous dire, c'est pas dans votre classe, une autre classe. Je disais que bientôt, là, il y aura la débandade, là. Bientôt, il y aura, vous allez voir, avant la fin de l'année, il y aura quelque chose qui va arriver. Cela est arrivé. Il y a eu dispersion, éloignement, fuite, écartement. Les gens sont allés se cacher, s'abriter. Mais cela est arrivé pourquoi? Mais puisque nous disons que vous connaissez la vérité vous affranchira. Quand vous savez que ce que fait l'autre, tous les jours il amène des démons à la maison. L'autre est en train de prier tous les jours. L'un amène les démons, va danser dans les bars. Il y a même des élèves ici dans la classe qui dansent à mort, qui rentrent très tard à la maison. Mais lorsqu'on rentre très tard à la maison, 23 heures, on rentre à la maison, on a bu, on a dansé, on a fait les rapports sexuels, on va maintenant à la maison. À cette heure-là, quand vous rentrez chez vous à la maison, qui vous poursuit? Ce sont les démons qui sont derrière vous. Les démons vous poursuivent. Maintenant, l'autre qui dormait tranquillement dans la maison, dès que vous rentrez, est étouffé dans le sommeil. Mais pourquoi il est étouffé dans le sommeil? Mais parce que vous qui venez de rentrer, vous avez fait rentrer les démons dans la maison. Vous venez d'un endroit impur. Là où vous étiez, c'est impur. Quand vous êtes rentré dans la maison, vous avez traîné aussi les démons. Comme l'autre prie pour lui, alors il est donc en danger. Les démons n'aiment pas ceux qui prient beaucoup. Hein? Les sorciers de la classe et les sorcières savent que prier beaucoup, ce n'est pas trop bien pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils savent ce qu'ils font. Alors, le malheur va donc arriver. Dieu dit quand cela va arriver, c'est à cause des péchés. C'est parce que vous avez mal fait, vous êtes mal conduit. Lorsqu'on dit arrêtez de faire ce qui est mal, il faut arrêter. Arrêtez de faire cela, il faut arrêter. Mais lorsqu'on écoute arrêter, qu'on n'arrête pas, le malheur va donc arriver. Et la ville de Jérusalem, si vous voyez l'historique, si vous voyez l'histoire du peuple d'Israël, la ville de Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Cela s'appelle la ville de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22, vous voyez que Dieu fait descendre du ciel la nouvelle
Jérusalem. C'est-à-dire, pour les élèves qui vont bénéficier de la vie éternelle, après l'examen, après la mort, après tout ce qui va arriver, qui vont aller dans la vie éternelle, vont voir cette ville-là, qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Cette ville-là sera une ville qui va descendre du ciel, et là où Dieu va s'asseoir, et là où les gens iront rendre le culte à Dieu. Mais avant cela, nous avons aujourd'hui une ville qui s'appelle Jérusalem, qui est une ville pécheresse. Si vous allez aujourd'hui à Jérusalem, la ville dont Dieu est en train de parler dans Ésaïe 29, que le malheur va arriver sur Sion, sur la ville, vous allez voir ce qu'on appelle l'idolâtrie. Aujourd'hui, vous allez voir des choses abominables. Vous allez voir les musulmans sont là, les chrétiens sont là, les païens sont là. Tout le monde est dans cette ville-là. Mais, puisque c'est la ville de Dieu, Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Dieu, quand il a regardé la terre entière, il a choisi, il a jeté un dévolu. Il a dit, parmi toutes les villes qui sont sur la terre ici, ma ville s'appelle Jérusalem. C'est ce qu'il fait. Il peut se dire que parmi tous les élèves de la classe, moi j'ai choisi seulement telle personne. C'est Dieu qui fait ça. Il a fait un choix. Personne ne peut discuter du choix de Dieu. Cela dit, cette ville-là, bien que Dieu l'a choisie, mais cette ville fait ce qui est mal à Dieu. Pour nous, nous avons un devoir en TD2 ici. Le devoir, c'est lequel? Se faire qu'un malheur n'arrive pas sur la ville de Jérusalem, sur la ville de Brazzaville. Mais qu'est-ce qu'un élève que vous êtes peut faire pour qu'un malheur n'arrive pas dans la ville ici, là, dans cette ville? Si un malheur arrive, ça veut dire que les cours vont s'arrêter. Si les cours s'arrêtent, ça veut dire pas d'examen. S'il n'y a pas d'examen, ça veut dire année blanche. S'il y a année blanche, ça veut dire vous avez redoublé. Cela est déjà arrivé ici. Cela est déjà arrivé. Cela peut encore arriver. Puisque nous venons d'entendre là-dedans, Dieu avertit. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Qu'est-ce que l'élève que vous êtes, vous allez faire pour éviter ça? Pour que cela n'arrive pas dans la ville ici là. Oui. Intercéder pour notre pays, notre ville. Combien d'élèves dans la classe ont prié pour la ville aujourd'hui avant de venir en classe? Combien d'élèves? Je vois une main là-bas. 2 mains. Ont prié aujourd'hui avant de venir pour la ville de Brazzaville, pour le pays, le Congo. 3. 4. Vous voyez? Combien ont prié hier pour la ville de Brazzaville? Hier. Pour cette ville-là, hier. Levez la main. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier, 7. Aujourd'hui, moins de cela. Vous voyez? Les élèves qui ont prié pour la ville, ce sont des élèves, je peux dire, qui sont bénis. Pour quelle raison? Dieu dit ceci: priez pour votre ville, car votre sort dépend du sort de votre ville. Priez pour votre pays, car votre sort dépend du sort de votre pays. Quand je prie tout le temps pour mon examen, Dieu donne-moi l'examen. Au début de l'année, Dieu donne-moi l'examen. Au milieu de l'année, Dieu donne-moi l'examen. À la fin de l'année, Dieu donne-moi l'examen. Mais l'examen là dépend de quoi? Ça dépend de la paix qui doit régner dans la ville. Ton examen à toi dépend de la paix qui doit régner sur cette ville-là. Si cette ville n'est pas en paix, pas d'examen pour toi. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans ma prière? Mais je vais demander qu'il y ait la paix dans la ville. S'il y a la paix, je peux maintenant venir, aller à la maison, aller lire, travailler et avoir mon examen. C'est pourquoi je dis les élèves qui ont prié pour la ville de Brazzaville, afin que Dieu n'envoie pas un malheur sur cette ville-là, ils ont aussi prié pour eux-mêmes aussi. Ils ont aussi prié pour leur réussite, car cela va ensemble. Il y a des gens qui prient seulement pour eux-mêmes. Mais oh, Dieu dit priez pour votre pays. Là, dans Ésaïe 29, on parle de la punition de Dieu qui va arriver. Si cela arrive, ça veut dire que vous qui devez prier, vous n'avez pas prié. Tout le monde ne prie pas, mais celui qui prie, il doit prier.
Celui qui est appelé à prier doit prier. Il y en a qui ne prient pas parce que ce n'est pas leur devoir, ce n'est pas leur affaire. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné la mission de faire cela. Maintenant, toi, à qui Dieu a chargé de prier pour le pays, tu ne pries pas pour le pays, mais tu es responsable. Quand la guerre va arriver, mais tu es responsable. Quand il n'y aura pas l'examen parce que tu n'as pas prié, mais tu es responsable. Dieu va te demander les comptes. Il dit, mais toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Oui, Dieu, je connais. Est-ce que tu as fait cela? Ah, Dieu, non, je priais d'abord pour que je puisse avoir l'examen, après je vais prier pour le pays. Non. Prie d'abord pour le pays, qui est la paix. Prie maintenant pour ton examen. Quand il y aura la paix, que Dieu te donne ton examen. Voilà, aujourd'hui, c'est par là que nous allons arrêter. On a pris beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que ce que vous venez d'entendre, il fallait que cela soit entendu. Parce que quelque chose se prépare quelque part. Si quelque chose se prépare quelque part et que vous avez entendu et que vous savez ce qu'il faut faire, ça veut dire que donc, vous allez prendre votre devoir au sérieux et vous allez faire ce que vous venez d'entendre. Un seul élève peut sauver toute la classe. Et un seul élève peut sauver tout le pays. De la même manière, Adam seul a entraîné tous les hommes à la mort et Jésus-Christ seul a amené tout le monde à la vie éternelle, pour ceux qui croient bien sûr, que chacun est responsable de quelque chose. Chacun est responsable. Soyez-en conscients, ne dites pas que je suis élève seulement, messieurs, que je suis en terminale seulement, que je suis encore mineur. Non, tu n'es pas mineur. Tu peux prendre des décisions qui peuvent faire sauver les gens ou bien peuvent amener les gens à la condamnation. Par ta prière, Dieu peut envoyer la pluie sur la ville. Par ta prière, Dieu peut fermer la pluie. Par ta prière, il peut avoir la paix. Par ta prière, on peut avoir la guerre. Donc Dieu te regarde parce que chacun représente les autres. Alors c'est par là donc que nous allons terminer aujourd'hui. Vous prenez donc les cahiers de SVT pour le temps qui nous reste. On va donc faire le cours de SVT.